Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'invite Stéphanie Noël, qui est naturo-énergéticienne. Alors, Stéphanie, comme les deux personnes précédentes invitées, je t'ai rencontrée sur les réseaux sociaux suite à mon appel concernant les vidéos, les interviews, voilà, parce que j'étais intéressée pour rencontrer d'autres personnes en dehors de mon réseau. Et donc, nous avons longuement parlé au téléphone. Tu m'as raconté ton activité et aussi par où tu es passé. Et je pense que c'est intéressant, voilà, de faire cette interview avec toi. Donc, Stéphanie, je te remercie de te présenter. Avec plaisir. Donc bonjour, merci de l'invitation. Du coup, moi je suis naturo-énergéticienne depuis quelques années. Je suis également gérante de chambre d'hôte en Corse. On est venu s'installer ici il y a 2 ans maintenant. Et on a ouvert des chambres d'hôtes qui tournent tout autour du thème du bien-être, puisque moi j'ai mon cabinet de naturopathe dans la maison, ainsi que la salle où je fais des massages, puisque je suis massothérapeute bien-être également, et je fais mes soins énergétiques aussi. Tout est fait à la maison. D'accord. Et donc, toi, naturo-énergéticienne, alors qu'est-ce que ça représente? C'est quoi ton activité? Alors, moi, c'est une activité de naturopathe que j'ai englobée avec les soins énergétiques, puisque j'ai commencé par une formation de soins énergétiques en 2020 et je me suis après formée à la naturopathie. Donc, en fait, moi, je me suis spécialisée dans tout ce qui était dépression, angoisse, anxiété, burn-out. Donc, du coup, j'aide les personnes par le biais de l'alimentation, la gestion du stress, la reprise de l'activité physique qui n'est pas toujours évidente quand on est anxieux ou dépressif. Et j'allie en fait avec un peu un reset du cerveau avec les soins énergétiques pour que tout le corps et l'énergie soient bien coordonnés. Voilà. D'accord. Et alors, quelle pathologie, en tout cas, si on peut dire ça, les personnes qui viennent vers toi ont quoi comme problème, par exemple? De l'anxiété chronique D'accord. qui les empêche de vivre une dépression, un burn-out. Donc voilà, je les aide, je les aide, je les accompagne de la façon où moi je me suis accompagnée quand ça m'est arrivé. Voilà. Donc, du coup, comme j'en ai fait, je l'ai testé, donc maintenant je l'explique aux personnes qui sont dans le même état que moi j'étais, voilà, pour pouvoir reprendre une vie normale. D'accord. Et donc, avant de vivre en Corse, tu nous as dit, ça fait 2 ans que tu vis en Corse. Où est-ce que tu vivais avec ta famille, j'imagine? Alors moi, on était en Haute-Savoie avec mon conjoint et on a décidé de partir tous les deux en Corse avec le chat qui nous a accompagnés. Et sinon, tout le reste de la famille et les enfants sont restés sur le continent. D'accord. Ok. Très bien. Donc, tu viens de dire que tu t'es formé à l'énergétique. Alors, il y a une formation spécifique que tu as fait ou... Oui, j'ai fait différents soins comme tout ce qui est les access bar, access facelift, tout ce qui est réflexologie crânienne. J'ai fait aussi la formation du Laoshi pour l'énergie de guérison, le massage des 5 continents, les massages détente, et j'en ai oublié un. Oui, le massage énergétique au niveau du ventre, puisque bien souvent les émotions stagnent au niveau du ventre. Et du coup, c'est un massage qui libère la gestion des émotions au niveau du ventre. D'accord. Ok. Donc, tu as fait ce choix avec ton compagnon de partir vivre en Corse suite à une problématique et je sais que tu avais eu envie enfin, ta principale motivation pour participer aussi à cette interview, c'était de témoigner de la difficulté par laquelle tu es passé.
parce que toi-même, tu as été en burn-out suite à un problème médical. Donc, est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé et il y a combien de temps en fait? Alors, fin 2016, je voulais avoir une ligature des trompes, puisque j'avais 40 ans et voilà, on avait décidé qu'on n'aurait plus d'autres enfants et j'avais toujours eu des soucis au niveau gynécologique. Et du coup, quand on m'a proposé deux solutions pour cette ligature, soit la ligature de base, soit la pose de deux ressorts dans les trompes. Donc, sur le papier, ça paraissait beaucoup plus simple, puisque on mettait deux ressorts dans les trompes, donc petite anesthésie générale, pas trop de problèmes post-op. Donc, en fait, j'ai dit oui. Et sans me soucier à comment étaient composés ces ressorts. En fait, c'est avéré que j'ai fait une intoxication aux métaux lourds parce que j'étais allergique aux métaux qui étaient sur les ressorts. Et donc là, j'ai commencé du coup un peu une descente aux enfers puisque les médecins ont préféré me diagnostiquer en dépression et en burn-out plutôt que de chercher pourquoi j'avais 40 ans mais que j'avais un corps de 80. Donc, c'est moi qui ai cherché au bout de 4 ans, 4 mois de recherche sur les réseaux, tout ça pour savoir un peu ce qui pouvait éventuellement m'arriver. Et je suis tombée sur un article de presse dans ma commune, en fait, d'une personne qui avait les mêmes symptômes que moi à cause de ces implants. Alors, Et du coup, attends, Stéphanie, parce que pour que juste on comprenne, parce que toi, évidemment, le fil de l'histoire, et moi, tu me l'as raconté en détail, mais juste pour que tout le monde puisse bien suivre. En fait, tu as fait cette opération, oui. et suite à cette opération, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu des symptômes de dépression, non. Quels Alors, ont été les symptômes? très vite, j'ai eu des problèmes de vertige, euh, un état dépressif, effectivement, hein, oui, aussi, des envies suicidaires, mais aussi des douleurs musculaires, neurologiques, des pertes de mémoire, des troubles de la vision. Enfin, chaque jour, j'avais un symptôme supplémentaire. Et tout Et ça en quelques jours, en quelques... Ah on me oui, les a posés le 8 décembre 2016 et j'ai commencé à me sentir un peu bizarre déjà en remontant du bloc où j'avais des nausées, des maux de tête. Après, j'ai mis ça sur l'anesthésie générale, mais c'était peut-être certainement déjà ça qui me travaillait. Et après, début janvier, ouais, j'ai commencé à avoir des vertiges qui m'ont pas quitté pendant 4 ans. Des sinusites chroniques que j'ai eues tous les mois avec prise d'antibiotiques. Pareil aussi, ça m'a duré bien 3-4 ans aussi avant que j'arrive à éradiquer ces symptômes. Et après, progressivement, j'en ai eu d'autres qui sont venus. Voilà, problèmes de respiration, les palpitations, enfin, toutes ces. Voilà, mon corps me lâchait petit peu par petit peu. et ce qu'on peut dire aussi, c'est que toi, tu étais dans le secteur médical Mm. à ce moment-là déjà. Voilà. Ouais. Et donc, quand tu as commencé à avoir tous tes symptômes, tu dis ça a duré 3-4 ans. Et pendant 3-4 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu plusieurs médecins, t'as fait, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors j'ai vu déjà mon généraliste qui lui m'a dit que j'étais en dépression et moi, enfin, je disais à mon conjoint, je dis écoute, je sens que mon corps est en train de me lâcher, mais ma tête, elle va bien. Il doit avoir quelque chose d'autre. Et après, je m'en suis aperçue, c'est pendant 4 mois en fait où il y a eu une errance où les médecins ne voulaient pas me prendre, m'écouter en fait, et m'ont tout de suite dit de prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs, enfin tout ça. Après, c'était facile puisque bon, je travaillais à l'hôpital, donc j'avais une charge de travail aussi impressionnante. Donc c'est vrai que c'était simple de mettre ce diagnostic sur ma façon que j'avais de travailler. Qu'est-ce que tu Euh, faisais à l'hôpital? C'était quoi ton travail à l'hôpital? Alors, à la base, j'étais soignante, mais là, je travaillais comme assistante dentaire en maxillofacial dans un D'accord. service à l'hôpital universitaire. Donc, j'avais beaucoup voilà, de patients, il y avait beaucoup
de roulement au niveau. Il y avait 10 dentistes, 5 maxillos. Donc voilà, en tant qu'assistante, on tournait. Donc j'avais beaucoup de choses à faire. Donc c'était la facilité en fait de dire que j'étais plutôt en état dépressif. Ok. Et puis du coup j'ai perdu le fil. Oui, alors je t'ai coupé, oui. En fait, donc pendant la question me posait aussi, c'est pendant 3-4 ans, en fait, tu as cherché. Donc ça a été quoi le fil conducteur? Comment est-ce que tu es arrivé à savoir ou à détecter que c'était une intoxication ou comment on dit, une allergie aux métaux lourds? Alors j'ai mis 4 mois parce qu'au bout de 4 Ah, mois, je suis tombée sur un article de presse où une personne qui habitait dans la même ville que moi avait eu ces problèmes et l'avait mis dans la presse locale. Et du coup, je me suis rapprochée de cette personne, je me suis rapprochée de l'association qui a été créée parce que je n'ai pas été la seule femme, on a été énormément de personnes, de femmes à avoir ces symptômes, donc certainement des personnes qui ne le savent pas que ça peut venir de ça. C'est aussi pour ça que je décide d'en parler, ça peut aider bien d'autres sûr. femmes dans mon cas. Et je me suis rapprochée voilà, de l'association et après, laisser passer des problèmes pour trouver des médecins qui veulent bien comprendre qu'ils ont fait une erreur. En fait. Mais suite à ces 4 mois, parce que tu dis 3-4 ans, donc tu es resté avec ça dans ton corps? Non. Non, alors ils me les ont enlevés très vite parce que j'ai réussi quand même à trouver un gynécologue qui a bien voulu m'écouter. On a fait des tests chez l'allergologue qui sont effectivement révélés positifs. Donc là, on a commencé à faire le retrait. Donc j'ai commencé à avoir une première opération en juillet 2018, donc 7 mois après la pause. Donc on m'a fait ce qu'on appelle une symphagectomie, donc on m'a retiré les trompes. OK. Le problème, c'est que ça n'a pas suffi parce que lors du retrait, il y a eu des parties de métaux qui sont restés dans l'utérus. Donc, 3 mois après, le 24 octobre 2018, j'ai subi une hystérectomie, donc on m'a enlevé l'utérus. Voilà. Bon. Donc, voilà, en fait, moi, je suis rentrée à l'hôpital pour avoir une ligature des trompes et en fait, je me retrouve 11 mois après où il me reste plus que les ovaires, où ils m'ont conservé les ovaires pour éviter que je sois en ménopause à 40 ans. Mhm. Voilà. Mais donc, ça a été un gros choc psychologique. Ouais. J'imagine, j'imagine. Et donc, toutes ces problématiques-là, ces symptômes, ont continué encore pendant quelques années? Il y a les vertiges, les migraines et les sinusites chroniques, oui, ont duré environ jusqu'à 3-4 ans après l'ablation. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as fait pour te détoxifier, justement? C'est là où tu as commencé à te tourner vers la médecine parallèle, les énergies, C'est ça. Donc, le en naturo. 2018, j'ai cherché des compléments alimentaires pour pouvoir me détoxifier un peu, suivre un protocole pour enlever les métaux lourds avec des détox naturels. Donc, de là, j'ai commencé voilà, à travailler avec un laboratoire de compléments alimentaires. De là, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans l'énergétique, qui m'ont parlé un peu de ces soins. Donc, je me suis formée aussi suite à ça. En fait, je me suis formée à ces soins. C'est tous des soins que j'ai testés pour moi et Mhm. qui, en fait, m'ont aidé. Donc, je me suis formée aux soins qui m'ont aidé à me sortir un peu de tout ça. Bien sûr. Ouais, ouais. OK. Et donc, tu t'es formée et tu as voulu. Quand est-ce que tu as pris? Alors, parce que, pardon, je vais me recentrer aussi. Donc, où tu racontes cette histoire dans un livre, hein, tu m'as dit. Le titre, c'est Aujourd'hui, je suis celle que je suis parce que, 3 petits points. Il n'est pas encore édité, mais ça va venir. Je mettrai, c'est sous peu, hein, je mettrai les liens, bien sûr, où tu racontes ce parcours du combattant, en fait. Oui, c'est ça, oui. Tu as eu envie, en fait, de témoigner pour que des femmes à qui c'est arrivé, ben, peut-être se sentent moins seules ou trouvent des solutions, et aussi peut-être alarmer aussi des personnes ou informer, on va dire plutôt, des personnes
qui peut-être ont tous ces symptômes et ne savent pas, parce qu'en fait, les métaux lourds, il n'y a pas que l'ablation de l'utérus, ça peut se retrouver sous toute forme, non? J'imagine. Les métaux lourds, on en prend contre notre volonté tous les jours parce qu'on peut en avoir dans l'eau du robinet, on peut en avoir dans ce que nous mangeons, on peut en avoir aussi dans l'air qu'on respire. Donc c'est vrai que, et moi après ça, j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis aperçue qu'aussi, il y avait beaucoup de métaux lourds dans des médicaments aussi. Voilà, on en a un peu partout. Et peut-être aussi pour soigner les dents, non, à un moment donné, bon, peut-être moins maintenant, mais il y a des personnes, peut-être de ma Oui, génération, qui ont mis, je me souviens, les plombages, des choses comme ça. oui, Moi, c'était j'avais fait tout ouverture, enlever ouais. d'ailleurs à un moment donné plus tard. Mais oui, il y avait des métaux lourds qui pouvaient provoquer des problèmes. Ouais. Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné après toutes ces formations? Comment tu vas maintenant? Est-ce que tu as réglé tout ça ou est-ce qu'il y a encore des choses à mettre en place ou il a fallu combien de temps pour que tu ailles bien? Alors après ça, c'est plutôt ça a été la psycho, enfin le cerveau qui a un peu galéré à accepter tout ça, on va dire, Hmm. parce que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Enfin, pendant très longtemps, je m'en suis voulu moi, en me Hmm. disant que j'étais dans le médical, que j'aurais dû poser les questions, que j'aurais dû être méfiante, alors que l'erreur ne vient pas de moi. Ben Parce non. que moi, j'étais la patiente, j'étais pas le médecin. Donc ça a été très dur psychologiquement à accepter tout ça, à accepter aussi que du coup maintenant j'ai un corps avec un organe de moins. Mhm. L'organe quand même l'utérus pour la femme c'est un organe important. Bien Donc sûr. ça a été très dur à se reconstruire, à accepter aussi que le corps change parce que comme il n'y a pas d'espace dans le corps, donc, du coup, les autres organes ont pris un peu la place de l'utérus. Donc il y a plein de choses qui se font, qui s'est transformé en moi. Ouais, ça a été très dur par rapport à ça, surtout psychologiquement. En fait. Et donc, est-ce que tu as trouvé une aide psychologique justement tu t'es tournée vers quoi ou vers qui? Je me suis tournée vers personne parce que j'étais un peu têtue et j'avais un peu honte d'expliquer ma problématique et du coup, dans ma tête, je voulais pas aller voir un psy. Que pour moi, c'était à cause de moi, donc l'erreur. Donc voilà, ça Hmm. a été la psy, j'ai accepté d'y aller il y a l'année dernière au mois d'octobre que j'ai commencé une thérapie. D'accord. Et à quel moment tu as décidé d'en parler justement, vraiment? Alors, est-ce que c'est suite à cette thérapie que tu as entamée ou est-ce que, parce que quand même, tu as décidé d'écrire un livre, tu as envie de diffuser l'information, maintenant tu te caches plus. Donc, ça a été quoi le déclic? Le déclic, ça a été quand bien souvent ma fille, elle voyait sur des groupes sur les réseaux sociaux des personnes qui avaient ces implants-là et qui cherchaient un peu de réconfort. Et du coup, elle m'envoyait les captures d'écran. Elle me dit, bah tiens, maman, ça c'est pour toi. Regarde si tu peux les aider et tout. Et du coup, je me suis dit qu'effectivement, on n'en avait pas assez parlé. Il y avait plein de personnes qui étaient encore dans cette galère de symptômes qui nous arrivent dessus sans qu'on sache pourquoi ni comment. Voilà, j'ai décidé d'en parler un peu plus. J'en parle un peu plus aussi sur mes réseaux et sur mon livre. Oui, ça fait partie d'un grand chapitre. Je comprends. Et concernant les médecins vers qui tu t'étais tournée au départ, est-ce qu'ils ont reconnu que c'était quelque chose qui existe ou euh, enfin leur faute entre guillemets, parce que j'imagine que il devrait y avoir des tests. S'il y a des allergies aux métaux lourds, il devrait y avoir des tests. Ou alors changer la composition des ressorts. C'est ça. Mais en fait, il y a des métaux partout parce qu'il y en a dans le stérilet aussi, parce qu'il y en a en cuivre. Les implants dentaires, c'est en titane. Donc, le titane est un métaux aussi, est un métal aussi. Donc, du coup, il faudrait tout rechanger.
les prothèses, en fait, elles sont toutes en nickel, en titane, en cuivre. Et c'est vrai qu'on ne fait pas de test. Et pourtant, moi, j'avais prévenu le chirurgien en lui disant que j'étais déjà allergique aux antibiotiques. Enfin, j'avais déjà fait, je suis déjà un terrain allergique à moi-même. Mhm. Voilà. Donc, du coup, donc je lui avais prévenu et je lui avais dit, je dis, est-ce qu'il n'y a pas de problème avec ces implants? Et elle m'avait assuré que non. Et donc, tu es retourné la voir après? Oui, mais bon, c'était un peu porte fermée. D'ailleurs, c'est pas elle qui me les a retirés parce qu'elle n'a pas voulu, elle n'a pas essayé de comprendre. Ah oui, d'accord. Oui, quand tu dis ça, ça me fait penser aussi à des gens qui ont des prothèses. Oui, des prothèses au niveau des genoux, des épaules. C'est vrai que maintenant, c'est beaucoup en titane et tout. Donc, ouais, pensez à faire des tests avant de vous faire poser des implants de quoi que ce soit. Ouais, c'est sûr. Et Mais c'est vrai que même au niveau dentaire, moi, c'est mon métier de base. ah oui, On ne fait jamais de tests et pourtant on pose des implants en titane encore qui sont. maintenant. Vous voyez, bah, les implants en titane, oui, il y a que en titane encore les implants. Ah Après, ouais. tout ce qui est les amalgames et tout ça, c'est fini. On ne fait plus les amalgames, on fait que Non. des composites. Mais les implants, c'est en titane. Même quand on fait le traitement orthodontie, les barres de contention, ils sont en titane aussi. Mhm. Mhm. Ouais, c'est fou quand même. Ouais. Que des petites choses comme ça, enfin des petites choses, ouais, peuvent après créer autant de dégâts en fait. Ouais. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc tu t'es formé, toi t'as surtout utilisé tous ces protocoles-là pour toi t'en sortir. Donc ça a été long cette démarche. Tu as réussi facilement à voir que tu allais mieux. Tu m'as pas répondu tout à l'heure, mais comment est-ce que toi tu vas maintenant justement? Moi, maintenant, Tu vas bien. Ok. ouais, Bon, bah ça, c'est chouette. je- Après, ça a été un long protocole d'acceptation. Après, j'ai été arrêtée plus d'une année au niveau professionnel. Et quand j'ai repris le travail, en fait, il y a eu une incompréhension à mon travail. En fait, psychologiquement, comme j'allais travailler dans un hôpital, je n'arrivais plus à aller à l'hôpital parce que ça me rappelait toujours ce que j'avais vécu, en fait. Bien Pour moi, sûr. c'était très dur de retourner travailler à l'hôpital. Après mon travail, évidemment, j'avais moins de motivation, ça s'est ressenti. Et puis, bah, après, les personnes, mes responsables n'ont pas compris ce qui m'arrivait, n'ont pas essayé de parler avec moi. Et du coup, j'ai été un peu, non pas un peu, j'ai été harcelée puisqu'on suivait ce que je faisais. Je devais rendre des comptes le soir de ce que j'avais traité comme dossier, de ce que j'avais fait, enfin voilà, combien d'appels j'avais pris, enfin voilà. Donc, ça a été très, très dur. Et c'est là qu'après, du coup, j'ai sombré un peu dans la dépression et que le burn-out était pas très loin. Et grâce au Covid, pour moi, alors il y en a beaucoup, le Covid, ça leur a pas plu, mais moi, c'était bien parce que j'ai pu rester en télétravail à la maison. Et là, en fait, j'ai compris que c'était ça, ça m'allait plus, en fait. Ce travail n'était plus possible pour moi et qu'il fallait que je trouve une autre solution. D'accord. Ouais, je comprends. Et donc, vous avez réfléchi avec ton conjoint, vous avez choisi la Corse parce que vous aimiez, parce que vous connaissiez ou... Ouais, on est souvent en vacances ici en Corse. D'accord. Et puis voilà, puis moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire des chambres d'hôtes et de le faire en incluant toutes mes activités. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc, Alors, je reviens sur ça. Oui, donc toi, tu as utilisé tous ces protocoles énergétiques et de naturopathie, etc. Et donc, tu as décidé de te former pour changer de vie. Ça a été le processus, en fait. Ou pas au oui, c'est départ. ça, oui. Oui, et je voulais arrêter. Bah, du coup, il fallait que je trouve une solution pour arrêter mon travail parce que je ne pouvais pas continuer à travailler dans ces conditions-là. Et donc, bah, voilà, je me suis formée petit à petit pour me reconvertir dans le bien-être. Et j'ai D'accord. utilisé effectivement tous ces protocoles pour moi au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y a plusieurs symptômes qui sont restés voilà, 3-4 ans, puisque le temps que je me forme, parce que là aussi c'est pareil, les médecins, il n'y en a aucun qui m'ont aidé.
pour mes sinusites chroniques, c'était allez voir un ORL, faites des radios, faites ci, ben, il n'y a rien, on ne comprend pas pourquoi vous avez ça. Enfin, voilà, donc c'est moi qui ai trouvé comment je pouvais me sortir un peu de tous mes effets secondaires. Et c'est vrai que les vertiges et les sinusites chroniques, ça a été les deux seuls qui sont restés le plus longtemps. Mhm. Mhm. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu conseillerais justement à des gens bah, qui vivent la même chose ou quel conseil tu donnerais? Qu'est-ce que tu as envie de Alors, leur dire? pour les personnes qui ont aussi ces fameux implants qui s'appellent les essures, déjà de se rapprocher d'un chirurgien compétent pour le retrait, parce que le retrait est beaucoup moins facile que la pose. Mhm. De faire des tests si vraiment ils sont allergiques à tout ça, à tous ces métaux, et de ne pas rester, puisque c'est un poison silencieux en fait qu'on a à l'intérieur de nous, hein. Mhm. Ça se diffuse après, ça se diffuse partout avec le sang et dans la circulation dans tous les organes, hein. C'est pour ça Mhm. qu'en fait, on a un corps qui ne nous appartient plus en fait. Mhm. Mhm. Tout est touché du cerveau avec les migraines, les vertiges, les douleurs musculaires, tout est Oui, tout ça, c'est pareil. lié. Mhm. Tout ça, c'est lié à tout ça. Enfin, tout ça, c'est lié à, à cette allergie. C'est fou quand même. Ouais, c'est fou. OK. Stéphanie, alors justement, tu parlais d'association tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de cette association? Qu'est-ce qu'ils font et peut-être donner le nom parce que bon, je l'écrirai après sous la vidéo s'il y a des personnes qui sont intéressées. Mais c'est quelle association? Alors, c'est l'association Résiste qui a été créée du coup par des femmes qui ont eu cette problématique-là, justement pour essayer, pas essayer parce qu'on a réussi, mais à faire retirer du marché ces implants contraceptifs pour que le laboratoire ne puisse plus les commercialiser et pour que plus aucun gynécologue puisse les poser parce que ça avait touché les femmes en Europe, mais aussi aux États-Unis. Enfin, ça avait vraiment touché le monde entier. Et donc, cette association, elle était là dans le but de soutenir les personnes qui sont en recherche d'informations, qui se posent des questions, qui recherchent le bon chirurgien, qui recherchent un peu comment ça va se passer après l'ablation de ces implants et que, voilà, tout simplement, qu'on a besoin de soutien. Parce que c'est vrai que cette problématique-là, comme les problématiques de dépression ou de burn-out, on n'est pas trop reconnu. Enfin, les gens n'ont pas nos symptômes. Donc, en fait, on ne peut pas en parler avec notre conjoint, nos enfants, notre famille, parce qu'ils ne se mettent pas à notre place, ils ne Non, comprennent c'est pas. invisible en fait. C'est invisible. C'est pour ça que l'association, elle est là pour ça, en fait. C'est pour soutenir et aider ces femmes qui sont un peu en désarroi et qui recherchent du soutien. OK. Oui, oui, ben, je pense que c'est important. Ouais, tout à fait. Merci en tout cas pour en avoir parlé. Et donc, si on revient maintenant à ton activité, donc tout ce parcours du combattant qui t'a amené à te sortir de l'ornière, ça c'est bravo, hein, parce que bon, c'est quel courage et quelle détermination, hein. Je pense que ouais, tu peux être fier de toi et tu as bien raison de maintenant d'en parler comme tu le fais. Et donc, toi, ta manière d'accompagner, donc c'est, tu disais tout à l'heure, c'est plutôt des gens qui sont en difficulté et psychologique et physique. Donc, est-ce que tu peux nous donner, pour que les gens comprennent un petit peu la manière dont tu travailles, tu peux nous donner un exemple, par exemple, d'une personne que tu as accompagnée par rapport à une demande spécifique? Tu Oui, penses? bah alors moi, j'ai des personnes qui sont en dépression, qui ont des problèmes avec leur santé mentale, l'anxiété, puisque moi, suite à ça, j'ai déclaré aussi de l'anxiété liée à la maladie. Donc, l'anxiété où on imagine que le pire va nous arriver toutes les 5 minutes, à chaque coup qu'on a quelque chose qui se passe dans notre corps. Donc, en fait, moi, je les accompagne. Bah, déjà, je les écoute et puis je les comprends parce que j'ai ressenti la même chose qu'eux. Donc, je leur apporte mon soutien. Et on fait un accompagnement sur plusieurs mois parce que quand on est
quand on a cette problématique, on ne guérit pas ou on n'apprend pas à se relever d'une dépression ou d'un stress ou des anxiétés ou même d'un burn-out en un mois. Donc moi, c'est des accompagnements que je fais sur 6 mois où je suis entièrement dévouée pour eux parce qu'ils ont une consultation naturo par mois, un soin énergétique, donc ça, c'est des choses qu'on peut faire à distance, hein, comme la naturopathie. Et à disposition, il y a un canal Telegram aussi qui est un peu fait un peu comme l'association. Ben voilà, si les personnes sont pas bien ou ont besoin de se célébrer parce qu'elles ont réussi quelque chose qu'elles n'avaient pas réussi depuis plusieurs mois, et ben du coup, on en parle dans cette conversation et je suis là pour les soutenir, pour leur répondre dans leur processus jusqu'à la guérison. D'accord. Après, il y a certaines personnes au niveau de l'anxiété ou de la dépression, voilà, qui ont des traitements lourds, des choses comme ça. Donc, j'imagine que tu peux pas te substituer à ça. Enfin, comment est-ce que... Non, non, moi, si le client ou la cliente, ils ont un traitement, déjà, je me renseigne auprès de leur spécialiste ou de leur généraliste, voir ce que moi, je peux leur apporter parce que en naturopathie, on travaille beaucoup avec les plantes, avec les bourgeons, toutes ces choses que la nature nous donne, mais il y a des choses qui sont incompatibles avec les antidépresseurs et les anxiolytiques. Donc, si les personnes ont un traitement, eh ben, je vais me rapprocher de leur personne qui leur a prescrit, ou alors je leur demande qu'ils fassent un petit topo de ce que je leur dis pour voir s'ils peuvent le prendre, s'il n'y aura pas d'interaction. Et si c'est vraiment des pathologies qui sont trop importantes pour moi parce que j'ai pas la science infuse et surtout j'ai pas fait toutes les formations qu'il faut, je vais déléguer auprès de personnes. Je sais, voilà, j'ai une psychologue, j'ai une neurobiologiste aussi qui peut les aider. Voilà, je me suis entourée de personnes qui peuvent aussi D'accord. les aider là où moi je suis incompétente pour les aider tout ce Mhm. qui est les coachs de vie, voilà, les personnes qui sont là aussi en reconversion professionnelle. Enfin, voilà, je me suis entourée de personnes comme ça qui peuvent les aider dans la continuité de leur protocole. D'accord. Et donc, tu travailles surtout à distance ou est-ce que tu as aussi une clientèle là où tu vis en Corse? Non, c'est plutôt à distance. Ouais. Ouais, c'est plutôt à distance que j'ai des clients. Ouais. Ici, je vais en avoir, voilà, mais ça va être pour une consultation naturopathie, voilà, de base, quoi, mais pas Mhm. spécialement pour un accompagnement de plusieurs mois. Mhm. Et donc, dans votre maison, vous avez des chambres d'hôtes et donc, les personnes qui viennent chez toi viennent chercher, tu sens que tu attires à toi les personnes qui ont des difficultés ou non, ça peut être aussi des promeneurs. Non, j'attire les personnes qui cherchent le bien-être. Les Ouais. personnes qui veulent lâcher prise, qui veulent prendre soin d'elles le temps d'un week-end, le temps de quelques jours. Mhm. Là, on a eu des Canadiens qui étaient là, parce que nous, on est adultes only, donc il n'y a pas d'enfants. Et en fait, ils ont laissé leurs enfants à la famille et ils ont pris 4 jours pour eux. Et elle me dit, si vous saviez comment ça fait du bien, en fait, de penser un peu à nous. C'est Ouais. vraiment, et dans votre endroit, voilà, j'ai voulu un endroit, j'ai mis longtemps pour le chercher, j'ai voulu un endroit qui s'adapte au projet. D'accord. Et pas Parce que, l'inverse. Ouais. voilà, Ouais. dans ma tête, c'était des chambres d'hôtes, mais sur le bien-être, pour que les gens Mhm. vraiment viennent là pour décompresser de leur année de travail et que vraiment, voilà, ils arrivent ici. Et pour l'instant, tous ceux qui viennent nous disent que nous sommes au paradis, donc je pense que j'ai bien réussi mon pari. Génial, génial. Ouais. Donc, tu es situé où en Corse? Nous, on est à 10 minutes de Saint-Florent, en Haute-Corse. En Haute-Corse. Ok. Ouais. On est D'accord. à 10 minutes de Saint-Florent et 25 minutes de Bastia. D'accord. Donc, vous êtes déjà venu, alors vous êtes venu souvent en vacances, tu disais, mais après, vous avez tout quitté d'un coup. Comment ça s'est passé? Non, bah déjà, j'ai mis longtemps à convaincre mon conjoint, parce Ah que bah, oui, moi, dans ma tête, en fait, avec mes problèmes, pour moi, c'était vital, en fait, de quitter un peu tout ce que j'avais, hein, toutes ces habitudes que j'avais autour de mon appartement, autour de mon travail. Enfin,
voilà, il fallait que je change de vie. Et lui, il a eu plus de mal parce que lui, il n'était pas pareil que moi, il n'avait pas fait cette étape-là. Et du coup, oui, j'ai un peu galéré, mais il a quand même vite accepté parce que lui aussi, il avait un travail assez prenant. Faut dire aussi qu'il a fait des coliques néphrétiques et les médecins lui ont dit, va falloir lever le pied, vous êtes trop stressé, ça va pas et tout. Donc, voilà, et lui aussi, il a eu des petits rappels au niveau médical qui m'a dit, tu as raison, il faut qu'on parte. Ouais, ouais, ouais. Et Voilà, donc, vous êtes tous les deux, vous travaillez tous les deux pour ce projet. c'est ça. Projet qui n'est plus un projet maintenant, mais je veux dire, vous Non, travaillez tous les deux. lui, ouais, lui s'occupe plus de l'entretien de la maison, du jardin, de la piscine, les petits déjeuners. Et moi, je suis plus au niveau logistique, site internet, les réseaux sociaux et mon activité de naturo et de massage, en fait. Ok, avec le recul, là, ça fait 2 ans maintenant, tu dis que vous êtes installé vraiment, que vous avez Ça ouvert fait cette... 2 ans qu'on est installé, mais on a ouvert que cette année puisque la première année, on a fait les travaux. Ah, d'accord, ok. Et alors, comment ça se passe? C'est la première saison, là. Vous êtes Là, content? c'est la première saison. Ouais. Ben, on est relativement content parce que on ne connaît pas et on a quand même des réservations pour plusieurs jours et les gens sont heureux d'être là. Donc, c'est tout ce que je voulais en fait. Mhm. Parce que les gens viennent ici, se détendent, comme dimanche, on était complet, les gens, ils sont au petit déjeuner, ils discutent, ils rigolent, ils s'échangent leurs cartes de visite. Enfin, voilà, c'est hyper convivial et c'est exactement ce que je voulais. Bon, en tout cas, quand on ira en Corse, on ne manquera pas de passer par chez vous, en tout cas, c'est sûr. Ouais, Avec plaisir. ok. Et donc, Stéphanie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à ce témoignage, à notre échange? Bah, ajouter quelque chose, pas spécialement, sauf que bah, écoutez votre corps et n'écoutez pas forcément les médecins, parce que moi, si à l'époque j'avais écouté les médecins, bah, j'aurais certainement les implants encore dans mon corps et je serais certainement sous anxiolytique qui n'aurait pas changé grand-chose puisque c'était pas là le problème. Donc, ouais, de s'écouter parce que en fait, nous-mêmes, on connaît notre ressenti, on connaît notre corps et on sait ce qui est mieux pour nous. Donc, juste de s'écouter et voilà, Et de se c'est faire confiance, se faire ça. confiance. Ouais, Mm. ouais, tout à fait. Bon, bah écoute, Stéphanie, merci en tout cas pour ce partage. Et je vais mettre toutes les petites informations sous la vidéo. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, N'oubliez pas de partager, de mettre des petits commentaires, on répondra bien évidemment. Et puis de vous abonner aussi. Donc, à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Au revoir, merci bien. Au revoir Stéphanie.